suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton... Vous voyez, quand tu as un pays, comme le président de Congo-Brazza à l'époque, il disait à Mobutu, moi je préfère avoir tous les aérois, mais avoir 2 Congolais seulement, c'est beaucoup. Parce qu'à l'époque, il voyait que les aérois à l'époque, ils ne suivaient même pas la politique. Mais les Congolais, ils calculaient la politique le matin, à midi, le soir. Donc, qu'est-ce que le président va manger? Il a dit quoi? Pourquoi il va manger ça? Pourquoi lui, le président, va manger 3 assiettes? Et nous allons manger seulement une assiette. Amen. Il a dit, hey, moi je préfère avoir tous les Congolais que les Aïrois à l'époque, que d'avoir 2 Congolais. Parce que c'est trop. Les gens qui étaient... Parce que lui, au contraire, il avait des visionnaires. Amen. Il avait des visionnaires. Mobutu n'avait pas de visionnaires. Amen. Mobutu n'avait pas de visionnaires. Au moins, lui, il avait des visionnaires. Les gens qui viennent, non, ici, ça ne va pas. Et l'église, c'est pareil. Les gens qui ont des visions. Mais pour avoir la vision, il faut monter dans le sycomore. Tu n'as pas la vision, comment tu peux conseiller? Amen. Tu n'as aucune vision, comment tu vas conseiller? Tu seras seulement démissionnaire. Amen. Démissionnaire. Jésus-Christ, la mission sûre, la vraie mission. Amen. La mission véritable. Il a pris sa chaîne, il a dit non, je t'amène. Là où tu croyais, la richesse que tu croyais, ce n'est pas ça. Moi, je t'amène. Je vais te donner une source que tu n'auras plus soif. Tu vas acheter. Il continue toujours à escroquer les gens. Il continue toujours à escroquer les gens. Parce que, bien aimé, quand tu es un escroc, même ici, à 90 ans, tu vas toujours escroquer. Amen. Bien aimé, tu auras toujours soif. Parce que tu ne peux pas laisser ce que tu faisais avant là. Si Jésus ne vient pas te donner. Amen. Tu ne pourras pas. Au moins les gens vraiment disent, non vraiment, non je laisse vraiment, je laisse ce que je faisais, je laisse. Non je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Je ne veux plus, je ne veux plus m'énerver, je ne veux plus ça, je ne veux plus faire, je ne veux plus voler, je ne veux plus crier. Mais à un moment c'est vrai. Amen. Tu as crié. Non, moi je ne veux plus m'énerver. Mais les jours-là, Dieu aussi, il est bon. Il va chercher aussi peut-être le mari. Donc va un peu mettre un peu. Tu vois la personne se bat, crac. Tu ne reconnais plus la personne. Oh. Mais toi tu avais juré. Parce que l'homme il jure seulement à son nom. Mais on ne jure pas au nom de Jésus. Et n'essaye pas de jurer au nom de Jésus. Tu sais que tu ne vas pas le faire. Hein. Les jours que tu vas le faire, hein, tu vas tomber. Amen. 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 Moi j'ai compris que maintenant il faut qu'on commence aussi à gérer vraiment voilà. Tu veux monter dans les sycomores. Monte. J'ai commencé à faire comme les Américains. Mets ta main et confesse. C'est ça que je veux commencer à faire. Parce que là, tu ne parles pas au nom de quelqu'un. Amen. Parce que là, tu représentes la nation. Tu représentes une nation sur terre.
Amen. Amen. Parce que, bien aimé, il y a des gens, bien aimés, vous voyez, des gens. Tu vois l'évangéliste de Tatiana, là où il est parti. Le pasteur, là où il est arrivé, le pasteur a dit non. Je vois vraiment que tu as vraiment un père. Amen. Le pasteur a vu quoi? Leur raconte, hein, il a vu spirituellement que je parle. Il a vu vraiment que non, il y a une étoile. Le pasteur l'appelait même, oh l'étoile. L'étoile. Amen. Amen. Il a vu là où tu es, c'est que tu es vraiment dans le sycomore. Mais toi, tu peux aller quelque part, la personne va insulter ton pasteur. Mais si on insulte ton pasteur à cause de toi, mais la malédiction est sur toi. Amen. Amen. La malédiction est sur toi. Pas sur le pauvre pasteur, c'est sur toi. Amen. Amen. Quand on insulte Jésus à cause de toi, mais c'est qui tire la malédiction? C'est toi. Mieux vaut encore que tu ne viens pas à l'église. On sait que non, tu es encore païen. Amen. On sait que tu es encore païen, païenne. Zachée, tout le monde connaissait la vie de Zachée. Mais quand Jésus est venu le voir, tu vois que tout le monde, les gens boudaient. Comment le Seigneur peut aller se loger chez quelqu'un qui a une mauvaise vie? Amen. Amen. Oh, toi, les gens te voient à l'église. Les sorciers de ta famille te voient à l'église. Les sorciers des quartiers te voient venir à l'église. Amen. Amen. Les sorciers de ces pays te voient venir aussi à l'église. Alors tu tires que toi-même des problèmes. Amen. Amen. Tu tires que tes propres problèmes. Amen. 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 Mieux vaut encore d'aller là où Jésus n'est pas. Là, tu vas te couvrir seulement dans la foule. Parce que dans la foule, bien aimé, on se cache bien. En commençant par le pasteur. Et tout le monde se cache bien. Amen. Amen. Mais si tu sais que vraiment que non, là où je viens, je vois un sycomore, répands-toi. Amen. Amen. Fais comme Zachée, ça ne te coûte rien. Dépose. Il a dit non, aujourd'hui, je vais manger avec toi. Je vais manger avec toi. Amen. Amen. Il y a que chez lui, bien aimé, la vraie source que tu n'auras plus soif. Amen. Amen. La vraie source que tu n'auras plus soif. Lisons Jean 4. Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14. Lisons rapidement. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle. Zachée avait compris que bien aimé, tous les biens qu'il avait, bien aimé, le bien là, ça ne lui ramenait pas à la vie éternelle. Amen. Amen. Il n'y a que le seul richesse, bien aimé, la seule richesse qui peut te ramener à la vie éternelle, bien aimé, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le seul, bien aimé. Il te bénit et il te bénit encore au-delà, jusqu'à la vie éternelle. Et il ne va pas s'arrêter là, il va bénir aussi ta génération aussi. La vraie bénédiction. Ne sois pas égoïste aujourd'hui. Non, de toute façon, moi je m'en fous, hein. Je m'en fous. Quand je veux partir, je pars seul.
le jour que je partirai seul. Là, tu es égoïste. Là, tu es égoïste, tu penses même pas. Tu penses même pas ou à tes frères ou à tes soeurs. Tu penses même pas à quelqu'un. Amen. Pense au moins aussi. Il a dit, celui qui est sauvé, il est sauvé aussi avec toute sa famille. Pense au moins qu'un jour aussi, que peut-être ta mère aussi soit sauvée. Peut-être que ton père aussi soit sauvé. Peut-être que tes frères et tes soeurs aussi soient sauvés. Amen. Amen. Mais pour que tes soeurs, tes frères soient sauvés, toi, fais d'abord une bonne relation. Fais une bonne relation avec lui. Amen. Regarde dans la vie, si tu connais le président Macron, si tu connais vraiment le président Macron, vous vous connaissez bien. Et ton frère vient du pays. Tu ne peux pas demander une faveur pour ton frère. Tu ne peux pas. Bien-aimé, tous tes frères qui viendront auront des papiers à cause de toi. Amen. À cause de toi. Et si Emmanuel Macron, c'est une personne demain, il va laisser l'Élysée. Mais Jésus-Christ, il ne laisse pas. Vous voyez, quand tu manges avec un roi de ce monde, vous mangez. Donc, tous tes problèmes, tu peux les soumettre. On mange déjà avec les rois à table. Les rois de ce pays, de ce monde que je parle. Tu as un problème. Tu peux les soumettre. En tout cas, tu auras la solution. Amen. En tout cas, tu auras la solution. Vous voyez, il y a des gens qui ramènent des vélib, mais vous savez même pas, ça vient de gauche à droite. Mais peut-être la chose était seulement à table. À table, en train de manger. Ah, j'ai envie de ramener un peu de vélib ou des trottinettes électriques. Ah bon? Bon. Comme je suis là, profite. Hein. Comme moi je suis là, profite. Parce qu'après, je ne serai plus. Je ne sais pas si celui qui viendra aussi, il va continuer. Mais profite. Amen. Amen. Ça, c'est juste seulement pour un temps. Mais Jésus-Christ, il n'y a pas de temps, bien-aimé. C'est tous les jours. Amen. Tu partiras. C'est que toi, tu as déjà cautionné là. Mais il va travailler avec eux. Amen. Amen. Il va travailler avec ta génération. Amen. Tu ne seras plus là. Mais il va continuer. Mais ne sois pas égoïste. Si tu es égoïste, en tout cas, si tu es égoïste, change. Amen. Amen. Si tu es vraiment égoïste, change aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu es égoïste, change. Ne cherche pas que seulement que tu as toujours soif. Tu es toujours derrière. Non. Tu finis ça. Il y a encore ça qui vient. Bien-aimé, en plus la bagarre. Si on sait que chez toi, on fait bien, c'est un lieu vraiment de bagarre. Même les voisins, s'il a envie de faire la bagarre, il vient là chez toi. Amen. Amen. Parce qu'on sait que chez toi, il y a un joli dojo. Ah, le jour là vraiment que je fais des culbutes, donc je n'ai même pas senti mal à l'épaule. On viendra chez toi. Amen. Amen. On viendra chez toi, tu vois vraiment ta voisine. La voisine a un problème avec sa mère qui est au pays. Mais il vient faire la guerre chez toi. Il y a des fois, tu rêves que hein, tu rêves ton voisin. Oh, j'ai rêvé de mon voisin. Pourquoi toi tu vas rêver de ton voisin? Donc il sait qu'il peut faire la guerre chez toi. Alors téléménaillé. Pourquoi moi je vais rêver de mon voisin? Amen. Amen. Pourquoi je vais rêver? On s'est chamaillé avec. Non. Bien aimé. Parle. Amen. Je ne suis pas un terrain de foot. Je ne suis pas un terrain de bagarre.
Amen. Amen. Mais si toi tu veux être le terrain de bagarre, tu verras aussi. Hein. On voit aussi les garçons. Non, j'ai fait un rêve. Il y a une fille que j'ai connue, même la fille se trouve, je ne sais pas, Paul, non. Mais j'ai rêvé de la fille. Mais non, tu sais que tu es un terrain. Tu es un terrain. Et surtout les hommes n'aiment pas parler de ça. Oui, continue à garder ton secret. Continue à garder ça. Tu seras toujours un bon terrain. Amen. Vous voyez le monde, comment le monde fonctionne? On achète aussi, nous. Hein? Il y a des femmes qui vont dans des banques. Dans des banques. Pour acheter des semences. Elle vient, elle met, elle tombe enceinte, elle est partie acheter. Amen. Et c'est que toi aussi tu gaspilles la nuit. Tu ne sais pas que ça va aussi quelque part. Tu te réveilles au lieu de récupérer ça. Non, parce que tu trouves ton plaisir. C'est parti aussi dans la banque quelque part. Il y a un enfant aussi qui va naître quelque part. Et cet enfant viendra te voir. Parce qu'il est sorti de toi. Amen. Il est sorti de toi. Gaspille ce que tu gaspilles. Mais tu oublies. On va faire sortir beaucoup des enfants là, dans le monde, là, qui vont te combattre. Amen. 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 Bien aimé, il n'y a que Jésus-Christ, bien aimé. Le monde n'a pas de pitié. Le monde n'a pas de pitié. Tu peux être sa fille, sa soeur, son frère, ou quoi. Il n'y a pas de pitié. Il vient, il fait l'enfant avec toi. Vous voyez que ce qu'ils font, ils ont pris ça où? C'est dans la Bible. Ils ont pris ça où? C'est dans la Bible. Amen. 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 L'autre a eu des enfants. Avec ses propres filles. L'autre vient et dit, on va saouler papa. Parce que notre race ne va pas disparaître. C'est ça qu'ils ont pris. Leur race ne va pas disparaître. Alors si toi tu fais des enfants des races de la nuit. Amen. Tu fais des enfants de race de la nuit. C'est une race, nous. C'est une race. Les enfants de nuit, c'est une race. Amen. Et si toi, on te voit enfant, mais là-bas, tu as plein d'enfants. Et les jours, tu seras qui? Tu ne pourras pas monter parce que les enfants là viendront te tirer. Amen. Tu ne pourras pas monter dans les sycomores parce que les enfants vont dire, et nous, tu vas nous laisser avec qui? Amen. Amen. Continue bien aimé à t'entêter. Je t'encourage. Je t'encourage vraiment. Continue à t'entêter. Mais sache que tu seras seulement un terrain. Tu seras un terrain. Les gens te voient et disent oui, c'est un homme, c'est une femme. Mais oh, c'est un terrain seulement. Un terrain. Là-bas, on fait, les enfants ils font des baskets. Là-bas, l'autre ils font des ping-pong. Là-bas, ils font des tournées manèges. Mais tout ça, là, ce sont des enfants. Continue aujourd'hui. Amen. Amen. Continue aujourd'hui. Mais si tu veux la solution, il n'y a que Jésus-Christ. C'est lui la solution. Amen. C'est lui la solution. Amen. Il a donné la solution à cette femme samaritaine. Il est venu, bien-aimé. Il lui a donné la solution. Cette femme avait toujours soif. Elle changeait que de mari, elle changeait qu'elle changeait. Elle n'avait pas soif. Elle avait toujours soif. Amen. Et toi aussi, tu ne veux pas monter. Tu auras toujours soif. Peut-être tu vas dire que non, moi aujourd'hui je me marie. Mais qui te dit? Qui te dit? Tu ne veux pas monter. Qui va te donner même les maris? Amen.
Tu vas taper des copains, tu changes, l'autre visage vient. Tu changes, l'autre visage vient. Tu changes, tu auras toujours soif. Amen. Amen. Tu auras toujours soif. Amen. Tu vas voir que l'autre vient. Parce que toi aussi, il y a une bête. Là-bas aussi, il y a une bête. L'incompréhension. Vous vous séparez. Tu vas prendre encore quelqu'un d'autre. Tu seras seulement un terrain. Amen. Amen. Quelqu'un est assis chez lui à la maison. Mais il regarde comme ça. Ah, qui je vais amener au cinéma? Attends, je vais appeler un tel. Dis-moi. Toi, on t'appelle pour aller au cinéma. Toi, on t'appelle pour aller au restaurant. Toi, tu es venu pour accompagner les gens. Tu fais partie aussi, c'est une race bien-aimée. Dans le monde que nous vivons, il y a des femmes à louer. Amen. Il y a des femmes à louer. Même à Kinshasa, il y en a des femmes à louer. Des hommes à louer. Je vais aller signer un contrat, je loue une femme. Accompagne-moi. Mais la femme va s'habiller sexy. Juste pour attirer la personne. Amen. Et j'ai mon contrat, je paye la femme. Amen. Amen. Ne cherche pas que tu sois parmi ces gens-là qu'on loue. Amen. Tu n'es pas une maison en location. Amen. Amen. Tu n'es pas, dis je ne suis pas une maison en location. Révolte-toi. Dis, confesse, je ne suis pas une maison en location. Personne ne peut te louer. Sinon la nuit, on va te louer. Amen. Tu dors, mais tu es en location quelque part. Tu crois que tu dors, mais tu es en location. Amen. 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 Révolte-toi. Tu refuses de monter dans le sycomore. Mais sache que tu seras dans la servitude. Tu vas seulement accompagner les gens. Tu ne veux pas accompagner Jésus-Christ. En plus de Jésus, tu ne peux même pas là. C'est lui qui va t'accompagner. Comme tu refuses que Jésus t'accompagne, c'est toi qui vas accompagner d'autres personnes. Je vais aller au restaurant. Je t'invite. Et tu cours aussi vite. Ah, j'ai envie d'aller de regarder un film. Je t'invite. Va. Le film déjà, c'est noir, non? Dedans, c'est comment? Dedans. Arrêtez de faire semblant comme si vous n'entrez pas dans le cinéma. Dedans, est-ce que dans le cinéma, il y a la lumière? C'est sombre, non? Va. Va, tu sauras vraiment que non. Et tu vas crier à qui? Amen. À qui tu vas crier? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu ne veux pas servir le Seigneur. Tu serviras de l'autre côté. Tu serviras de l'autre côté. Tu refuses de monter. Tu monteras dans... Il y a seulement deux sycomores. Jésus ou l'autre. Où tu montes sur Jésus-Christ, il prendra soin de toi. Mais là-bas, oh, c'est toi qui prendras soin des autres. Amen. Amen. Tu vois vraiment que tu es tranquille à la maison. Hein? En plus, vous aimez aussi les portables. Les portables, en tout cas. Il y a des moments même, casse un peu ton portable toi-même. Essaie un peu de casser un peu. Que cette fois-ci, je vais rester même 2 ans sans portable. Et ça va te faire du bien. Tu vas voir que tu vas bien servir le Seigneur. Amen. Parce que tu ne seras plus dérangé. Aucune personne peut te... Je t'invite au cinéma, je t'invite au restaurant, je t'invite.
Viens, on va aller se promener un peu à Châtelet. Promenade. Va. Va. Promenade. Amen. Amen. Quelles sont un peu les habitudes là? Non, cette fois-ci, je ne veux pas de portable. Je vais rester seul. Mais là, il faut aussi que tu sois vraiment dans les sycomores. Et sans portable aussi. Et sans Jésus. Tu pars quelque part. Les gens tremblent. Est-ce qu'il est bien arrivé? Est-ce que... Parce que tu n'as pas aussi... tu es injoignable aussi. Mais si tu es dans les sycomores, bien aimé, la confiance est certaine. Amen. 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 Le mari, ou là à la maison, elle est où? Elle est au travail. On sait que nous, avec elle, nous, il n'y a pas de problème. Ça, je peux boire le verre de... Hey, avec nos enfants, n'essaye pas de boire le Congo Bololo. Parce que c'est toi qui partiras. Amen. Mais si c'est Jésus-Christ bien-aimé, non, là tu peux boire. Parce que Jésus bien-aimé, regarde Jésus. Il vient, il boit des poisons. Le poison qu'on a mis pour toi, lui il vient, il boit. Il te donne quoi? La vie, non? Il te donne une vie. Amen. Mais c'est les sycomores que tu fuis. Amen. 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 Prenons bien aimé Luc toujours, Luc 19, nous allons lire. Nous allons voir la repentance des Zachée. Luc 19, nous allons prendre 7 à 9. Luc 19, les versets 7 à 9. Lisons la parole de Dieu. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. Amen. Voilà la repentance de Zachée. La repentance, bien aimé. Il a compris que tout ce qu'il a fait, il n'a pas bien agi. Amen. Et il a compris. Ça lui a fait de la peine. Amen. Ça lui a fait vraiment de la peine. Ah, j'ai mal fait. J'ai escroqué les gens. J'ai fait ça. Mais Seigneur, voici, Père, tous les gens que j'ai fait du mal, tous les gens que j'ai escroqués, je leur donne au quadruple. Vous voyez quelqu'un qui a reconnu, bien-aimé. Il a reconnu d'abord sa faute. Mais nous les chrétiens, on ne reconnaît même pas ce qu'on fait. Amen. Amen. On ne reconnaît même pas. Mais pour demander pardon à quelqu'un bien-aimé. Un chrétien, pour demander seulement pardon, l'orgueil a tellement pris la place. Mais Zachée, il avait déjà sa richesse, mais il s'en foutait. Mais il a compris que non, je dois me repentir. Je dois me repentir. Le bien mal acquis là, Père, tous les gens que je fais du tort, je leur rends au centime, au quadruple. Au quadruple. Vous voyez déjà, il n'a pas doublé. Hein. Mais il a dépassé même les intérêts. Donc, bien aimé, ça lui a fait vraiment mal. Nous venons voir le Seigneur. Mais on n'a même pas le cœur touché. J'ai pas fait ça, mais ça te dit rien. Non, je suis venu en retard même, mais ça te dit rien.
Amen. Amen. Et, Seigneur, je n'arrive pas à te servir. Et ça ne te dit rien. Il n'y a même pas un changement. Sachez bien, mais on a vu le changement. Il a remboursé les gens au quadruple. Ça, c'est un changement. C'est un changement. Il est venu d'abord, il a escroqué. Mais quand il s'est repenti, il est venu rendre au quadruple. Il a dépassé même. Mais tu sais, quand quelqu'un te donne de l'argent au quadruple, il y a la joie. Oh, pasteur Noël, ah, pasteur, prends ça un peu. Ce que je te dois, c'est ça. Pasteur, prends encore ça. Tu sais, le jour où j'étais tellement fauché, c'est pour ça que j'étais escroqué. Mais pasteur, prends encore. Ah, pasteur, non. Ah, pasteur, tu ne m'as même pas demandé. Pasteur, prends encore. Tu veux la joie, bien aimé. Il a manifesté la joie de rendre à quelqu'un. De rendre à quelqu'un, bien aimé. Et toi, bien aimé, c'est que Dieu t'a donné, le souffle de vie, bien aimé, que Dieu t'a donné, mais tu deviens égoïste avec. Le souffle de vie, bien aimé, que le Seigneur t'a donné, rends-lui au moins au quadruple. Quand est-ce que tu vas rendre à Dieu, bien aimé, ce qu'il te prête, le souffle de vie, il te prête, rends-lui au moins au quadruple. Ah, tu n'as pas compris. Un jour, bien aimé, on va chercher l'oxygène. Un jour, même à l'hôpital, l'oxygène sera occupé dans notre chambre. Juste pour te faire comprendre que le souffle de vie que tu possèdes, tu ne payes pas. Et tu fais le fier avec. Tu fais le fier avec. On va te laisser même quelques minutes. Vous voyez déjà, si on te met sous l'oxygène, la facture coûte cher. La facture coûte cher. Bien aimé. Mais pour donner même à Dieu même quelque chose, on coûte. Pour faire ça même, pour donner même la dîme à Dieu. Bien aimé, le souffle de vie que tu possèdes, est-ce qu'il t'a déjà réclamé la somme à payer? Mais demande à quelqu'un qui vient de sortir, bien aimé, sous l'oxygène et la facture. La facture est immense. Si tu n'as pas la sécu, si tu n'as pas une bonne mutuelle, tu ne pourras pas payer. La dette là, tu ne pourras pas finir. Juste parce qu'on t'a mis l'oxygène, peut-être seulement une journée. Peut-être seulement une journée. Et le souffle de vie depuis que tu es né. Compte ton âge. Compte ton âge. Compte ton âge. Jonathan, compte ton âge. Divine, compte ton âge. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que si c'était l'oxygène, je ne crois pas que moi, ton père, j'aurais l'argent à payer. Je ne crois pas. Peut-être que je vais demander seulement qu'on me mette en prison. Parce que où est-ce que je vais trouver l'argent? Où est-ce que je vais trouver l'argent? 13 ans dans les communs. Monsieur, il faut payer pour ta fille. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Et le souffle de vie, bien aimé, de 13 ans. Aujourd'hui, on fait des fiers. Aujourd'hui, on fait des fiers. Même pour monter, on fait des fiers. Et si il t'enlève seulement l'oxygène, et là que tu fais des fiers, tu peux être grand plus que lui-même. Si on t'enlève seulement sous l'oxygène, puis mais tu tombes, c'est fini. Pense au moins à ça. Pense au moins à ça, bien-aimé. Pense au moins à son oxygène, bien-aimé. Pense au moins, bien-aimé. Peut-être que tu vas dire que non. Regarde à la maison, tu payes le courant. Le courant que tu as dans ton corps. Tu as déjà payé. Tu as déjà payé l'électricité que tu as dans ton corps. Est-ce que tu as déjà payé? Zaché, la vie, il a compris. J'ai tout. L'argent, j'ai tout. Mais je ne paye même pas l'électricité que Dieu m'a mis en moi. La facture, je ne vois pas la facture. L'oxygène, il cherche l'oxygène.
où je vais payer cette somme? J'ai l'argent à payer. J'ai l'argent à payer. Mais je ne trouve pas la facture. Il a dit, Père, comme c'est comme ça, je rends quadruple pour tous ces gens-là qui je fais du tort. Amen. Amen. Et toi, l'oxygène que tu as, tu fais les fiers pour servir le Seigneur. Tu payes même plus que ton portable. Amen. Amen. Tu payes plus que ton portable même pour servir le Seigneur. Mais il y a un jour, bien-aimé, ça lui appartient. Il a dit, personne est le maître de lui-même. Personne. Personne est le maître de lui-même. Et il sait les jours-là que toi, tu payes plus que ton portable. Les jours-là, c'est lui qui va. Oh. Les jours-là, ça sera lui. Oh. Les jours-là. Pasteur, viens, je vais dire tout, pasteur. Pasteur aussi, les jours-là que le pasteur aussi voyage. Tu vas appeler qui? Pasteur Noël, il ne va nulle part. Comme moi, je ne suis pas là. Pasteur ne va nulle part. N'écoute pas ce que moi, je n'ai pas écouté. Amen. Amen. Tu partiras avec. Oh. Tu partiras avec. Tu vas laisser ça à qui? Tu vas laisser à qui de saleté là? Qui va prendre? Parce qu'on t'a dit seulement que à Dieu tout ce qui est sale. Non. C'est lui qui vient, bien-aimé, prendre nos saletés. Amen. Mais quand tu es vivant, quand tu as la force, ce n'est pas quand tu n'arrives plus à marcher après, non, je vais servir le Seigneur, maintenant je vais servir. Si on dit on va se mettre debout, tu n'arrives même pas. Si on dit on va chanter, tu n'arrives même pas. Si on dit que, bien, là, tu ne vois pas que tu vas nous donner aussi trop de travail. Amen. Amen. Tu vas nous donner beaucoup de travail. Déjà ici, il n'y a même pas de truc là pour ramener quelqu'un. On va prendre l'équipe. Parfait. Porte la personne au dos. Mais tu vas écraser aussi le dos de parfait. Amen. Amen. Viens quand tu es en forme, tu montes les escaliers seul. N'attends pas que les jours là maintenant tu deviens. Même les jours comme aujourd'hui tu es en forme. Même pour donner l'offrande, tu fais des fiers. Mais les jours là, bien aimé, on va donner l'offrande. Tu ne vois pas que tu vas nous perdre aussi le temps. Surtout qu'ici, on cherche aussi, il faut partir vite. Donc on va attendre une personne qui vient 20 minutes pour arriver. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tu es en forme. Et même ton offrande, même tu gardes. Fais des fiers. Fais des fiers. On a vu un témoignage au pasteur. Le monsieur, Dieu lui a donné le travail. Il faisait des fiers. Aujourd'hui, il fait église ici, église. Il finit ici, il va là-bas. Il finit là-bas, il va là-bas. Il va là-bas. Il a dit, si je retourne à la maison, c'est comme si je vais mourir. Ouais. Quand tu es en bonne santé, pense au moins. Tu ne vois pas que là, tu vas donner le travail inutilement aux gens. Il m'a dit, pasteur, je viens de témoigner. Déjà ici, on calcule l'heure. Si je lui donne le micro, mais il va prendre tout notre temps. Quand tu avais la bouche, c'est là qu'il faut aller témoigner. Amen. 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 Quand tu as la bouche, mais c'est là qu'il faut témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. C'est là qu'il faut témoigner. Amen. Moi, j'étais un homme de petite taille. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une grande taille. C'est là qu'il faut témoigner. N'attends pas. Dieu t'a donné une bouche. Tu ne bégayes même pas. Mais là, ce n'était pas de bégayement. Amen. Amen. Des phases que tu fais aujourd'hui, bien-aimé, tu ne veux pas te repentir. Garde, comme on dit, tout se paye si bas. Tu ne payeras pas ça au ciel. C'est ici sur terre. C'est ici. Comme il a dit samedi à l'intercession. Tout ce qu'on fait, bien-aimé, il nous montre quand même. Mais regarde la personne que vous croyez. Parce que nous voyons le visage. Mais lui, il voit le cœur. C'est lui qui voit le cœur. Et quand on voit
des phases là. Il dit, bon, voilà, est-ce que mon enfant peut se comporter comme ça? Est-ce que mon enfant qui est vraiment dans les sycomores peut se comporter comme ça? Il nous a... Si tu vois ça, c'est qu'il n'est pas monté. Amen. Amen. Alors, peut-être que tu connais le nom. De toute façon, personne ne me voit. Non. Moi, Dieu m'a donné tous les signes. Tous les signes. Si je regarde le visage, je sais que non, ici, il y a encore un problème. Amen. Amen. Si je regarde le visage, même si tu caches ça comment, je sais qu'ici, il y a un problème. Tu peux mettre la chose là, si c'est la crédence, hein. Ça peut briller, mais je veux voir ce qui se cache derrière. Amen. 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 Et quand même un cœur vraiment, ah, ce que j'avais fait, c'est pas bien. Non. Comment Dieu vraiment m'a donné vraiment la santé. Et moi, je n'arrive pas à les servir. J'attends seulement que je sois malade. Tu vois que quand tu es malade, tu viens encore. Oh, on va prier pour notre frère. On va prier pour notre soeur. Au lieu de passer à autre chose. L'église va rentrer en chaîne parce que notre soeur est vraiment à l'état comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois pas que là encore c'est des problèmes. Amen. 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 La repentance, bien aimé, c'est le chemin. C'est le chemin de l'humilité. Amen. Un enfant de Dieu, bien aimé, on ne voit même pas l'humilité en nous. On voit des gens vraiment, bien aimé, on voit des gens. Vous voyez quand quelqu'un boude, tu vois, c'est comme les enfants, quand ils boudent, je parle à personne. Je vais parler à personne. Et je ne veux plus manger même à la maison, je ne mange pas. Tu vois, la personne va manger dehors, non? Et c'est ça que nous faisons. Quand quelqu'un, moi je sens, quand quelqu'un est fâché contre Dieu, la première des choses, même les offrandes, il ne va plus donner, la dîme, ça va devenir comme si, donc tu vas, parce que la personne est fâchée contre Dieu. Mais comment tu peux te fâcher contre Dieu? Donc c'est que tu as une taille. Amen. Dieu que tu ne vois pas, mais tu es en colère contre lui. Il faut le faire. Hein? De toute façon, je ne donne plus mes dîmes. Je ne donne plus les offrandes. Je ne donne plus. Je viens comme... Mais toi, tu crois que tu fais ça à un homme? C'est à Dieu que tu fais ça, non? Oh, c'est à Dieu. Parce que dans le monde, là, la première des choses, refus de donner. Il faut plus donner. La première des choses. Oh, on te fait cela aussi pour que tu sois bien souillé. Bien souillé. La colère va toujours commencer, toujours. La haine va toujours prendre le dessus. Elle va te repentir. Impossible. Tu vois que tu travailles, mais tu n'arrives même pas, même pour donner l'offrande, tu n'arrives pas. Donner, si tu travailles et que tu ne donnes pas à Dieu, non, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Amen. Ou tu es fâché contre Dieu, ou tu n'aimes pas Dieu. Amen. Ou tu es fâché contre Dieu, ou tu n'aimes pas Dieu. Il n'y a pas deux façons. Je travaille, mais il y a plus de joie à donner. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais quand tu vois vraiment que non, je travaille, mais je vais manger mon pain, parce que c'est le pain, non? Je vais manger mon pain seul. Et même à la maison, tu vois vraiment que les enfants sont là. Tu manges.
comme nous au pays. Il y a des chiens aussi qui viennent. Ils te regardent. Tu tapes, même tu finis et les bouts là, tu commences à ramasser. Moi j'ai vu quelqu'un, bien aimé, il laisse rien. Et les bouts, il fait comme ça. Tu vois l'égoïsme, hein? Dans quel niveau? Amen. Donc, quand il mange, il met un plateau. Donc, il coupe le pain vraiment. Le pain ne peut pas, le miette ne peut pas descendre parce que sinon ça sera une perte pour lui. Il mange, il finit la baguette. Après, il commence à récupérer les miettes. Tu vois l'égoïsme, à quel point ça va te donner la honte. Amen. Tu travailles. Même si on dit, on veut payer la maison de Dieu, mais tu travailles. Mais tu n'arrives pas. Non, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, bien-aimé. Sachez, il cherchait à faire du bien. Je travaille, j'ai mon salaire, mais je n'arrive pas à payer la maison de Dieu. Non, il y a un problème. Tu n'es pas monté parce qu'il suffit de monter. Mais tu vas voir. Tu vas voir les besoins. Amen. Tu vas voir. Parce qu'on ne veut pas monter. Et plus que tu ne veux pas monter aussi, cet argent, tu vas voir seulement que, comme nous on paye, il y a un tel qui est malade. Tu vas voir que jusqu'à ce que l'argent va finir, ouais, parce que tu seras toujours dans la servitude. Tu fais vraiment que non, ça je garde mon argent, cet argent je vais faire ça, un projet avec. Le projet que tu vas faire, mais tu vas entendre seulement que ta tante est morte au pays. Tu vas prendre seulement les économies. Amen. Parce que même les économies, tu n'as pas mis Christ dedans. Il faut les mettre partout. Amen. Les enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à partager leurs secrets avec l'homme de Dieu. Parce qu'ils croient que s'ils viennent, pasteur, j'ai 500 000 à côté. Tu crois que le pasteur va demander le 1/10? Non, au contraire, il va te donner les secrets comment faire. Amen. C'est vrai. De l'autre côté aussi, ils le disent aussi à leur marabout. Amen. Ils le disent. Non, moi j'ai 1 million. Ah oui, tu as 1 million. Ah, ok, bon, on va faire ça. Parce qu'ils cherchent quoi? À protéger son 1 million. Ils cherchent toujours une protection. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu, Dieu lui a donné. Et comme il ne voit pas Dieu, il croit que l'argent est venu seulement de nulle part. Il va chercher un marabout pour protéger l'argent. Depuis quand le marabout il protège l'argent? Ou il va te sucer cet argent. Amen. 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 La décision à prendre. La décision, prenons Apocalypse 3. On va lire le verset 17. 17 à 19. On va s'arrêter. La décision sur la réparation. Lisons la parole de Dieu. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Et donc du zèle et répands-toi. Amen. Vous voyez la richesse là, bien-aimé. Comme je dis, tu auras toujours soif. Oh, aujourd'hui, peut-être tu vois que tu es belle, tu es beau, mais Dieu te voit moche.
Amen. Il y a des gens qui voient que non, moi je suis beau. Tu vois quand on veut venir les dimanches, et tu vois comment on se tape, hein? On se tape, on fait tout, on fait tout. Mais Dieu il regarde, tu vois, tu t'habilles, mais on te regarde, on te voit toujours nu. Et aujourd'hui, à l'église, en tout cas, je suis propre. Mais Dieu te voit seul. Amen. Amen. Parce que Dieu voit l'orgueil qui est en toi là. Il dit non, moi je vais te rendre beau. Amen. Je vais faire de toi belle. Amen. Ce que tu vois là, la richesse là, ce n'est pas ça. Amen. Jette ça dans la poussière. Amen. Bien aimé, Jésus il a pris la terre. Il a fait un homme. Oh. Donc, aujourd'hui encore, il peut prendre seulement la terre qu'il a fait, il va te donner encore, il va mystifier encore, non? Rendre encore la beauté encore. On voit des gens bien aimés, il achète une voiture, il amène la voiture chez les concessionnaires, il dit, je vais modifier un peu ma voiture selon mon goût. Jésus-Christ ne peut pas te modifier. Amen. Amen. Jésus-Christ, bien aimé. Il suffit que tu prends la décision, bien aimé. On va voir les changements. Amen. Parce que la décision t'amène au changement. Amen. Là où les gens te voyaient, et vraiment, mais on commence à te voir. Oh, tu prêches. Amen. Ça, c'est pas un changement. Amen. C'est un changement. Amen. Zachée, les gens le voyaient riche, mais Jésus le voyait pauvre. Amen. Jésus les voyait pauvres. Mais dans tout son village, on voyait qu'il y a un homme riche ici. Tu vois, quand si tu vas vers Néhi, tu vas monter des toits aux maisons. Et ici, il y a la famille d'eux. Ils sont des riches ici. Mais quand Jésus vient, il va te montrer de même maison. Il dit, regarde ici, il y a un pauvre qui habite ici. Ici, il y a un pauvre qui habite ici. Ici, il y a un pauvre qui... Mais oh, là, toi, tu voyais dans les yeux physiques. La vie, là, bien aimé, ça nous trompe. Amen. Amen. Ce qui frappe, même le monde dit, ce qui frappe les yeux, là, ce n'est pas de l'or. De l'or que toi, tu crois, là. Et non, que moi, je suis belle. Moi, je suis belle. Hein? Cherche que le Seigneur te donne ses yeux à lui. Ce que tu crois là, que moi je vois. Moi je vois, moi j'entends. Oh, un homme viendra aussi, toi qui vois, mais tu n'as pas vu. Il va te pousser. Une femme, il va te pousser pour te coacher. C'est toi un homme. Un homme, il faut monter dans les sycomores. Un homme, si tu ne montes pas dans les sycomores, c'est que tu fais exprès. Tu fais exprès. Amen. 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 Un homme, bien aimé, un homme. Jésus a dit, il est le chef de l'homme. Il est le chef de l'homme. Et toi, l'homme, tu ne veux pas monter pour voir le chef. Amen. Comme tu ne veux pas voir le chef, il va permettre aussi que la femme monte. Et c'est la femme qui va te diriger. Amen. Un homme, un homme doit monter parce qu'il est le chef. Un homme, il est le chef à la maison. Il faut monter dans les sycomores de Jésus. Un homme, tu dois monter. Et pour un homme, c'est une obligation de monter. Sinon, ce que tu crois là, mais qui a donné la sorcellerie à l'homme? C'est la femme. Toi, l'homme, tu ne veux pas monter. On te donnera la sorcellerie. Peut-être que tu as un peu. Mais quand la femme là viendra, elle va te donner encore plus gros encore. L'homme n'arrive pas à donner la sorcellerie à la femme. Hein, parce que tu ne peux pas changer les dons.
Amen. La femme, même si elle est sorcière, si toi l'homme, tu veux lui donner, elle va fuir. Elle va fuir. Elle va dire non, non, non. Parce que c'est elle qui donne. Amen. Amen. Et toi l'homme, bien aimé, monte dans les sycomores. On ne te donnera pas la sorcellerie. Amen. Tu ne veux pas monter? Oui, reste sur terre. Reste sur terre. Mais un jour, Ève viendra pour toi. Ève viendra pour toi. Vous voyez le monde? Aujourd'hui, le monde est revenu en ancien temps. Le monde aujourd'hui est revenu à Adam et Ève. Toi, l'homme, cherche à te cacher aujourd'hui. Monte dans les sycomores. Et change aussi ta vraie nature. Change parce qu'il y a un changement, bien aimé. Quand tu montes, bien aimé, tu as plus ta désir. Il y a un changement des habitudes, changement. Là où il y avait la négligence, non, tu vas sortir de la négligence. Là où tu parlais que de fétilité, non, tu vas chercher à parler des choses correctes. On voit un homme aujourd'hui, mais quand il ouvre sa bouche, quelle fétilité. Non, quel homme que tu es. Amen. Un homme, bien aimé, son chef, c'est Jésus. Donc quand il va ouvrir, on va sentir la sagesse en lui. Amen. Il faut qu'on voit la sagesse. Parce que si une femme vient, il va, Dieu aussi, c'est quel homme que tu m'as donné. La femme déjà, une femme déjà, comme je dis, la femme est déjà, bien mais la femme est à l'avance. Une femme, elle voit déjà loin. Imagine que la femme, elle n'est pas montée dans les sycomores, mais elle voit déjà loin. La femme voit déjà loin. Et si elle monte maintenant dans les sycomores, elle va voir bien, trop bien clair, comme l'aigle. Et surtout toi la femme. Aujourd'hui, toi la femme, tu ne veux pas monter dans les sycomores, on dira que tu es sorcière. Aujourd'hui, une femme qui n'est pas dans les sycomores de Jésus, bien aimé, parce que tous les signes vont montrer que tu es une sorcière. Amen. Des signes vont montrer, des signes seuls vont parler. Amen. Une femme, il faut qu'on voit les changements. Quand on voit les changements, bien aimé, oh, quel homme qui ne viendra pas. Quel homme bien aimé, parce que l'homme, il cherche seulement que sa tête se repose en paix. Amen. Amen. Oh, les hommes cherchent seulement que leur tête se repose en paix. Donc un homme, il cherche seulement où il va mettre sa tête. Alors toi, pour que tu sois son oreiller, il faut que tu sois aussi dans les sycomores de Christ. Amen. Sinon, on peut savoir la batokindoki. Amen. Donc sinon, tu donneras la sorcellerie à l'enfant d'autrui. Amen. 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 Et surtout la femme. La femme, elle est très dangereuse. Et les femmes, comme les hommes aussi n'aiment pas monter, elle te prend seulement sexe. Elle te prend seulement. Donc, elle va te garder dans le sexe. Va faire une vie. Va faire une vie. Tous les jours, elle va commencer à taper. Ah, si elle tape là, elle tape là. Toi, femme, va monter maintenant. Beaucoup d'hommes bien aimés sont cachés dans le sexe des filles. Amen. Il y a que Jésus-Christ qui peut te faire sortir. Amen. Dans un trou où tu ne connais même pas. Amen. Toi tu crois que tu marches, mais oh, tu es gardé quelque part. On te garde.
on te garde vraiment, comme on dit, dans un placard. Va faire une vie. Amen. 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 L'homme, si tu es homme ici, cherche à monter. Parce que les hommes ici, à part pasteur et berger, je ne vois pas les hommes qui sont dans les sycomores. Cherchez à monter dans les sycomores que Jésus-Christ vous voit. Sinon vos vies, déjà vos vies sont quelque part loin. Vous avez déjà connu des gens. Ne faites pas semblant ici. Vous avez déjà connu plusieurs vies. Vous savez là où on vous garde. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Tu veux rester comme ça? Reste. Reste. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.